Comment calculer la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Star en Maths TV. Alors dans cette vidéo, nous allons résoudre un petit exercice sur un calcul de valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle donné. Donc alors c'est vraiment un calcul qui intervient dans le chapitre calcul intégral ou quand tu vois les intégrales et les primitives. Alors là, il va s'agir de calculer la valeur moyenne de la fonction qui a x associé 1 sur 1 plus e de moins x, très bien, sur l'intervalle 0, 1. Parce qu'on ne parle jamais de calculer une valeur moyenne comme ça sur rien du tout. Calculer la valeur moyenne de f. Ça veut rien dire. Il faut calculer la valeur moyenne de f sur un intervalle donné. Donc ici, c'est l'intervalle 0, 1. Alors, il y a une formule qui te permet de calculer justement la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle AB. Et je vais te rappeler cette formule générale en noir ici. Donc cette valeur moyenne, on va dire de f sur l'intervalle AB, donc je vais la noter comme ça de façon un petit peu compliquée, mais c'est vraiment juste pour préciser tous les paramètres qui interviennent dans le calcul de cette valeur moyenne, et bien c'est égal à 1 sur b-a facteur de l'intégrale entre a et b de f de x dx. Voilà. Alors, pour te dire un petit peu intuitivement ce que ça veut dire qu'une valeur moyenne, eh bien, moi je pense que tu sais déjà ce que c'est qu'une moyenne de notes. Une moyenne de notes, eh bien, ça consiste à ajouter tes notes et à diviser par le nombre de notes. Tout simplement. Et tu obtiens à la fin, comme résultat, ta valeur moyenne, en fait, ta note moyenne. Et bien là, c'est tout à fait analogue. C'est vraiment un petit peu la même chose. Alors, vu qu'ici, tu ne peux pas vraiment faire une somme des f de x, eh bien, en fait, tu fais une intégrale. Une intégrale, ce symbole-là aussi, on l'appelle somme d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien. Ça s'appelle somme aussi, tu peux dire ça comme ça, somme de a à b de f dx dx. Donc en fait, c'est comme si tu sommais les f de x, d'accord, pour x qui se baladent entre a et b. C'est comme si ici, tu sommais toutes tes notes. D'accord. Et à la fin, tu divises par le nombre de notes, donc c'est b-a. Donc 1 sur b-a, ça consiste à diviser par b-a, c'est la même chose. Hein. Et b-a, c'est ton nombre de notes quelque part. Mais vu que ici, on n'est pas vraiment dans le domaine discret, c'est-à-dire le domaine des notes où tu peux les compter comme ça, en mettant ton doigt sur chaque note, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 notes par exemple, ici non, tu es dans le domaine continu. C'est-à-dire que les f de x, eh bien, tu es obligé de les compter avec une intégrale justement, et ensuite, tu ne divises non pas par le nombre de f de x, parce que tu ne peux pas les compter sur l'intervalle, tu vois. Les x, il y en a une infinité entre a et b. Donc en fait, il faut diviser par la longueur finalement de ton intervalle. Mais c'est un petit peu comme ça que tu peux retenir cette formule de façon intuitive. Donc tu sommes les f de x, ça consiste à faire l'intégrale entre a et b des f de x dx, et tu divises à la fin par la longueur de ton intervalle. Donc b moins a. C'est ça, hein, la longueur, la distance entre deux nombres réels, hein, tu comprends que c'est tout à fait b moins a, entre deux nombres réels a et b. Donc là, c'est vraiment cette formule que nous allons appliquer. Donc, hein, je t'ai donné une petite astuce pour essayer de la retenir, hein, c'est tout à fait analogue à ta moyenne de notes. Alors, pour appliquer cette formule, eh bien, il faut faire attention, parce que là, on te demande de calculer la valeur moyenne de cette fonction-là. Donc ça veut dire que tu comprends bien qu'il va y avoir l'intégrale entre, non pas a et b, mais entre 0 et 1, parce que ton a, c'est 0, ton petit b, c'est 1. Il va y avoir l'intégrale entre 0 et 1 de cette fonction. Alors, il faut bien déjà se dire que cette fonction, c'est une fonction continue sur l'intervalle 0,1, parce que tu te souviens, hein, on le dit jamais vraiment, mais c'est quand même important à rappeler qu'une intégrale entre a et b de f de x dx, bah, ça existe seulement si la fonction, elle est continue. Si la fonction n'est pas continue, eh bien cette intégrale ne peut pas être, enfin n'existe pas, d'accord? Donc en fait, il faut d'abord s'assurer, c'est toujours la première étape, quand tu veux calculer une intégrale, pas une valeur moyenne, hein, mais vraiment une intégrale de façon générale, il faut toujours s'assurer, c'est la première étape, que la fonction f, donc on va la noter f, hein, cette petite fonction ici présente, est continue sur l'intervalle, sur lequel justement tu veux calculer l'intégrale. Donc ici, on va bien préciser que f est continue sur 0,1. Alors, je le dis, mais je ne l'ai pas du tout démontré. En fait, bon, ça se démontre assez rapidement. En fait, il suffit de dire que, eh bien, e de moins x, c'est une fonction continue sur R, parce que tout simplement c'est une fonction composée, la composée de la fonction exponentielle
avec la fonction qui a x associe moins x, et ces deux fonctions-là sont continues, hein, pour aller assez rapidement. Donc e de moins x est continu sur R, quand x se balade sur R. 1 plus ça, eh bien, ça reste continu sur R. Et vu que ça, eh bien, 1 plus e de moins x, ça ne s'annule jamais, hein, donc c'est parfait, il n'y a pas de valeur interdite pour cette fonction. Donc là, je ne le démontre pas, mais ça pourrait se démontrer, hein. En fait, c'est tout simplement parce que e de moins x est strictement supérieur à 0. Donc si tu ajoutes un nombre strictement supérieur à 0 à 1, bah 1 plus ce nombre, c'est jamais égal à 0. C'est toujours strictement supérieur à 0. Donc en fait, pas de valeur interdite. Donc en fait, tu as une fonction continue en dessous, 1 sur une fonction continue, et bien c'est aussi une fonction continue, et donc ici elle est continue sur R, cette fonction f. Mais nous, on veut juste qu'elle soit continue sur 0, 1, ça suffit. Donc là, hein, pour justifier que cette fonction f était continue sur 0, 1, je te l'accorde, je suis allé un petit peu vite, mais j'ai donné tous les arguments principaux qu'il s'agirait de noter sur ta copie. Alors, ensuite, la deuxième étape, c'est justement d'appliquer cette formule, hein, tout simplement. Donc tu appliques cette formule, donc valeur moyenne de f sur l'intervalle AB, on va la noter par exemple nous V, hein, tout simplement, comme valeur, et bien c'est 1 sur B moins A. Je t'avais dit que B c'est 1 et A c'est 0, donc 1 sur B moins A, B moins A c'est 1 moins 0, donc c'est tout simplement 1. Donc je vais le mettre quand même, hein, pour bien détailler le calcul, fois l'intégrale, et c'est là qu'on arrive aux difficultés un petit peu de cet exercice, l'intégrale entre 0 et 1 de cette fonction, donc 1 sur 1 plus e de moins x dx. Donc il va s'agir finalement de calculer cette intégrale. Et ça va pas être forcément facile comme ça de prime abord. Alors déjà, hein, tu vois le coefficient devant, 1 sur 1 moins 0, c'est 1, tout simplement. Donc en fait, tout ça on peut l'enlever. Et maintenant, il va s'agir juste de calculer cette petite intégrale. Alors, comment va-t-on faire, sachant que tu te souviens que pour calculer une intégrale, tu regardes la fonction en dessous du symbole intégral, ce symbole-ci, et il faut te demander, cette fonction, eh bien c'est la dérivée de quoi? En fait, tu vas chercher, tu te souviens, une primitive de cette fonction. Et dès lors que tu as une primitive de cette fonction, dès que tu en auras trouvé une, eh bien tu pourras procéder au calcul. Tu te souviens, tu mettras la primitive entre crochets, et puis 0, 1 à droite, entre 0 et 1 à droite. Donc d'abord, il faut trouver donc une primitive de cette fonction. Bon, bah alors là, en la regardant, c'est pas du tout évident, parce que ça, on sait pas du tout de quoi c'est la dérivée, hein, pour parler un petit peu rapidement. Donc quand tu te poses la question, c'est toujours la question que je te recommande de te poser quand tu veux calculer l'intégrale, et plus particulièrement quand tu souhaites chercher une primitive, eh bien, la fonction en dessous du symbole, eh bien, c'est la dérivée de quoi. Et le quoi, c'est une primitive, et c'est ce que tu cherches. Donc là, je répète, on ne voit pas du tout de quoi cette fonction pourrait être la dérivée. Donc, je t'invite à la transformer un petit peu. Il ne faut jamais oublier que e de moins x, c'est 1 sur e de x. Parce que e de x, c'est un petit peu comme un nombre à la puissance x, comme le nombre e à la puissance x. C'est un petit peu la même chose en fait. Donc, en fait, exponentielle, la fonction exponentielle, pour parler rapidement, ça agit un petit peu comme un nombre à la puissance quelque chose. Donc ce que tu peux faire ici, c'est tout simplement considérer que e de moins x, c'est 1 sur e de x. Donc si tu le notes comme ça, regarde ce qui va se passer. L'intégrale de 0 à 1, je ne change pas grand chose, de 1 sur 1 plus 1 sur e de x. C'est ce que je viens de te dire, hein. E de moins x, c'est ça. Donc il ne faut pas oublier le dx quand même. Hop, et maintenant, ce que je te propose, c'est de tout mettre un petit peu au même dénominateur. Donc au dénominateur, ce grand dénominateur là, on va tout mettre sur e de x. Donc ici tu vas avoir 1, bah, c'est e de x sur e de x, hein, tout simplement. Il faut bien se rappeler que 1, c'est toujours utile, hein, c'est un nombre, n'importe lequel, sur ce même nombre-là, d'accord? Donc ici tu vas obtenir, eh bien, l'intégrale entre 0 et 1 de 1, toujours au numérateur, sur tout simplement, eh bien, e de x plus 1, le tout sur e de x. Alors ça fait une construction un petit peu à étage, faut pas oublier le dx qui est là, hop, mais on comprend quand même ce que c'est. Alors en fait, on va pas traîner cette construction à étage très longtemps, on va passer ce e de x tout au-dessus. Et donc nous allons obtenir, eh bien, l'intégrale entre 0 et 1 de e de x sur e de x plus 1 et le tout dx. Faut pas oublier derrière le dx. Alors, là maintenant, peut-être que ça te parle, mais peut-être pas. Alors en fait, il s'agit quand même d'avoir une bonne connaissance de ton tableau des primitives, et notamment des primitives des fonctions composées. En fait,
quand tu vois un quotient, eh bien, généralement, ce qui se passe pour trouver une primitive d'un quotient, c'est que au-dessus au numérateur, hein, c'est généralement les primitives sur lesquelles tu vas tomber, enfin les fonctions sur lesquelles tu vas tomber, eh bien, généralement, quand tu as un quotient, au-dessus, tu as la dérivée, donc le numérateur, c'est la dérivée du dénominateur. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'une primitive d'une fonction du type u', donc une dérivée sur la fonction u? Eh bien, une primitive de cette fonction-là, de ce genre de fonction-là, donc je mets une flèche pour dire que là, je vais noter la primitive, eh bien, c'est ln de valeur absolue de u. Alors, je sais que c'est un petit peu compliqué. Bon, généralement, ce sera ln de u. En fait, il faut que u soit strictement supérieur à 0 pour que ce soit ln de u, c'est-à-dire sans les valeurs absolues. Donc, ici, c'est exactement ce que nous remarquons parce que e de x, c'est bel et bien la dérivée de e de x plus 1. Imagine, tu veux dériver le dénominateur, donc e de x plus 1. Tout ça, en fait, hein, c'est ta fonction u. Donc, imaginons que tu veuilles dériver ce dénominateur. Eh bien, le dénominateur est une somme de deux fonctions. Donc, la dérivée sera la somme des deux dérivées. Donc, dérivée de e de x, c'est e de x. C'est ça un petit peu la magie de la fonction exponentielle. Et la dérivée de 1, c'est tout simplement 0. Donc, tu trouves comme dérivée u' de x égale e de x. Donc, tu as bel et bien ceci. Tu vois? Et généralement, dans les exercices que tu auras, et c'est tout à fait aussi possible que tu aies ceci au bac, eh bien, dans les exercices avec un quotient, duquel tu devras trouver une primitive, eh bien, généralement, ce quotient sera de cette forme-là, c'est-à-dire u' sur u. Et là, tu connais une primitive d'après ton tableau des primitives. C'est une primitive un petit peu complexe, je te l'accorde, mais je te dis qu'elle revient quand même très souvent. C'est ln de u, on va dire, ou ln de valeur absolue de u dans le cas général. Donc en fait, ici, ça y est, tu as une primitive, c'est ln de, en valeur absolue, e de x plus 1. Alors pourquoi je te disais qu'on pouvait enlever la valeur absolue? Eh bien tout simplement parce que, imaginons que ta fonction u soit tout le temps strictement positive, ou tout le temps positive on va dire, même strictement, hein, parce qu'elle est dans le ln, eh bien si u est strictement supérieur à 0, ben, il faut se rappeler, hein, ça n'a pas de rapport avec tout ça, mais tout simplement, valeur absolue de u, c'est égal à u. Et quand u est inférieur à 0, valeur absolue de u égale moins u. D'accord, il faut se rappeler, hein, c'est la définition de la valeur absolue. Hein. La valeur absolue, par exemple, de 2, 2 c'est un nombre positif, et bien c'est 2. La valeur absolue de moins 3 c'est un nombre négatif, et bien c'est moins 3, donc 3. D'accord? Ça c'est la petite gymnastique concernant la valeur absolue. Donc, voilà, hein, tout simplement, pourquoi on peut enlever les valeurs absolues ici? C'est ce qu'on s'apprête à faire. C'est ce que je m'apprête à faire en tout cas, parce que e de x plus 1, c'est une fonction positive, clairement, parce que e de x, je te disais, hein, la fonction exponentielle, donc e de x, c'est vraiment positif, strictement même sur R, quand x se balade sur R, et a fortiori sur 0, 1. Donc t'as beau ajouter 1, ça restera strictement supérieur à 0. Donc voilà, tout ça, on peut dire que c'est entre crochets. Et bien c'est ln de, tu peux enlever les valeurs absolues du coup, de u de x tout simplement, c'est-à-dire e de x plus 1. Donc là je vais juste mettre des parenthèses comme ceci. Et tout ceci entre 0 et 1. Et bien maintenant c'est tout simple, hein, il s'agit de calculer ce nombre. Donc on le fait très rapidement. C'est ln. Alors d'abord avec le 1, tu te souviens, on remplace d'abord le x par le nombre du haut, donc le 1. Donc e de 1. Et e de 1, il faut se rappeler que c'est le nombre e qui vaut à peu près, tu te souviens, 2,7. Donc e de 1, je vais mettre dans un premier temps plus 1. Et derrière, on met moins ln, toujours de e de 0 plus 1. e de 0 plus 1. Donc e de 0, c'est un nombre à la puissance 0, c'est 1. Tu te souviens, hein, 2 exposant 0, par exemple, c'est 1. E exposant 0, c'est 1 aussi. Donc voilà, on s'achemine petit à petit vers le résultat. Donc on obtient ln de e plus 1, parce que e de 1, c'est e, moins, alors, ln de e de 0, c'est-à-dire 1 plus 1, donc ln de 2, moins ln de 2. Et tu te souviens que ln de a moins ln de b, ça c'est une petite formule qu'il s'agit de retenir, c'est ln de a sur b. Donc ici tu obtiens tout simplement ln de e plus 1 au numérateur sur 2. Voilà comment tu peux simplifier un petit peu ce nombre. Et ça c'est vraiment la valeur moyenne de ta fonction f sur l'intervalle 0, 1. Donc j'espère que tu as compris comment on procède pour calculer une valeur moyenne. Donc en fait, il s'agit vraiment de connaître la formule en noir ici présente, et ensuite de procéder à ce calcul d'intégrale entre a et b. Donc
Il ne faut pas oublier le coefficient 1 sur b moins a devant, donc il faut bien appliquer la formule, il faut t'en souvenir. C'est comme si tu divisais par le nombre de notes, hein, ce coefficient, tu te souviens. Et ensuite, ici, il s'agit vraiment de calculer cette intégrale, donc de rechercher une primitive de la fonction f. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris ce petit calcul.